Très chers téléspectateurs de Anti-Polémique Télévision, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon dodo. Partout où vous nous suivez, chacun à son heure, ça dépend de la condition dans laquelle vous suivez cette information religieuse concernant la clôture de l'atelier de formation sur la traduction de la Bible en 3 langues locales. Un dossier signé par notre confrère Junior Demala de la radio communautaire Espoir où elle est et relayé par votre télévision numérique en ligne Anti-Polémique Télévision. Ce vendredi 5 juillet, l'atelier de formation sur la traduction de la Bible en 3 langues locales, Bangba, Barambo et Madi, a pris fin dans la grande salle du couvent des Sœurs de Saint-Martin de Porres à Magambe. Cet événement marqué par la présence du révérend pasteur David Moudibale, vice-président du conseil d'administration des confessions religieuses du district ecclésiastique de Gamba, des frères formateurs venus du Bénin, associés à ceux des sites Baïsiro, ainsi que le chef coutumier. Durant un total d'1 mois, les participants ont travaillé ardemment pour traduire les passages de la Bible dans leur langue locale afin de permettre à un plus grand nombre de fidèles d'avoir accès aux textes sacrés dans leur langue maternelle. Cette initiative vise à favoriser la compréhension et la diffusion des fichiers audio de la parole de Dieu au sein de la communauté locale. Révérend David Moudibale a salué le travail accompli par toute l'équipe et a souligné l'importance de ce projet pour la propagation de la foi dans les communautés tout en encourageant les participants à continuer à œuvrer pour la promotion de la diversité linguistique au sein de l'Église. À l'occasion de la clôture, les messages adressés aux lauréats étaient tirés du premier épître de Paul aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, au chapitre 15 et le verset 10, où l'apôtre est en train de parler de la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur d'être choisi comme l'un des apôtres. Lui n'était pas dans l'ordre des 12, mais après que le Seigneur l'ait choisi et il a bénéficié de cette grâce, il a travaillé, c'est-à-dire il a ouvert plusieurs églises, mais aussi il a écrit plusieurs épîtres pour encourager les églises. Enfin, c'était Donné Lengendou, chef coutumier de la communauté Bangba et en territoire de Niangara, a exprimé sa gratitude pour cette initiative qui permettra aux membres de sa communauté de mieux comprendre les enseignements bibliques et promet d'accompagner ce nouveau traducteur, il a dit, à sa langue maternelle. Anga bibaka tema ya fatena godilo journaliste anga ton kanage jongo feme tengi memele ngi mele ba denga chango ba ne melete na tote bana nite me okani likote atena libangba binane anga etete go biblia de anga jeju mama mayo tokote yo jajina kote ndemini odinga bangba ononombo go sheferi kopa ononombo go tora ononombo go poko ononombo go garo sekende mini ni toteni te kitimano go metre ba de ngalime etete go likote kani para bligo sidide ni zoroteni sogani ifingo no deja no les informations et ni nyosani opani pede ni chengo na ndegoro sambo isaka eme de me opae de. Pour montrer leur satisfaction, l'un des participants s'est dit émerveillé de la grâce reçue de la part de Dieu à travers toute l'équipe de Sitba. Oui, ici présence les porte-parole des participants à la formation de l'OBT 30 jours durant, ici à Magambe. Le nom c'est Emmanuel Kumbozingi Biliko. À la fin de notre formation, nous avons eu la capacité de jouer à l'outil informatique et nous avons eu même la chance et l'opportunité d'ailleurs de traduire la Bible d'une façon orale, dont nous parlons des OBT, et nous avons vu que dans la connaissance de la Bible, nous avons ajouté en plus. En fait, nous pouvons dire ceci pour aider les autres qui sont restés au village. Nous allons leur amener la parole parce que nous avons quand même réussi à notre objectif, c'est-à-dire de produire un fichier audio de la Bible, de notre langue, surtout de notre communauté Blambo, même d'autres communautés linguistiques, entre autres il y a Bangba, entre autres il y a Madi. Donc les 3 communautés linguistiques, nous avons produit quand même quelques fichiers audio de la Bible. Alors nous allons aider ces amis et nos frères qui sont restés à la maison. En fait,
ils vont suivre la parole de Dieu dans leur langue maternelle. Cet atelier de formation pour appeler a été un véritable succès et a permis de mettre en lumière l'importance de la diversité linguistique dans la transmission de la foi.